Bonjour Francesca. Bonjour Annie, enchantée de vous voir. Je vous présente la chatte d'écrivain en chef. Voilà. Celle qui sera sur la couverture. Sur la couverture, absolument, c'est Mina. Donc justement, je sais que vous êtes très connue au cinéma, au théâtre, à la télévision, et vous écrivez aussi. Oui, depuis toujours en fait. Oui. Et donc ce titre qui va sortir aux éditions Retrouvées, Les Chats de Lazare, donc évoque, je pense, quelques moments particuliers. Oui. Vie. J'ai écrit ce livre il y a longtemps. J'avais écrit Le Voile Noir à propos de la mort de mes parents. Puis j'avais eu beaucoup de réponses de gens. J'avais écrit Je vous écris en répondant, parce que les lettres commençaient toujours par Je vous écris. Les lecteurs qui ont quand même changé ma vie, c'est une aventure absolument incroyable. Et après ça, j'ai eu une période un petit peu dure comme ça, et ma fille avait fait une chose extraordinaire, c'est-à-dire que moi qui ne suis jamais retournée sur la tombe de mes parents, notre chatte, que j'avais trouvée d'ailleurs quand elle est née à peu près, ma fille, c'était pas celle-ci bien sûr. C'était Mina Miss Oui, elle s'appelait. Miss Oui est morte. Oui. Et c'était épouvantable pour nous tous. Et ma fille a eu un mot incroyable. Elle m'a dit, on va aller l'enterrer, je veux la porter sur moi, je veux qu'elle meure sur moi, ce qu'elle a fait. Je veux aller l'enterrer, etc. Et je lui ai dit, t'es sûre, tu veux qu'on fasse... Elle a dit ce mot à 11 ans, elle avait 11 ans, je veux tout jusqu'au bout. Incroyable. J'étais tellement ahurie, et elle m'a vraiment pris par la main pour aller faire ça. Je me suis dit, tiens, j'ai jamais lu quelque chose sur le deuil d'un animal, sur l'enterrement d'un animal, comme ça. Personne n'en parle généralement, parce que c'est tellement intime un animal. Je veux dire, c'est vrai que on dort avec en ce qui concerne les chats, peut-être plus rarement les chiens. Et c'est vraiment quelque chose, c'est une innocence, quoi. Donc c'est extrêmement douloureux. Et on a fait ça, j'avais envie de raconter ça. Et puis après, je me suis dit, tiens, je peux pas raconter ça de but en blanc, il faut un préambule. Et puis un préambule, et puis un autre préambule. Et puis sur ce, je me suis trouvée à écrire un livre sur ce qui fait du bien. Oui. Voilà. Oui, j'ai compris à la lecture de votre livre que vous aviez un rapport particulier aux chats, aux animaux d'une façon générale, mais aux chats en particulier. Oui. Vous avez été presque adopté par certains chats, en fait. Oui, tout à fait, oui, justement, ils vous choisissent comme ça. Et c'est vrai que, alors, par contre, à propos de ce livre, c'était drôle parce que j'aime beaucoup les chats, mais je les aime. J'ai commencé par une phrase, j'ai pour les animaux un amour raisonnable. Voilà. Et après cette phrase, on n'a pas arrêté de me dire que j'étais folle des chats. Alors vous êtes folle, vous êtes amoureuse? Je dis non. Et certes, je peux les aimer beaucoup, je les connais bien, ils sont tous différents. Il y a des cons. Parmi les chats, il y en a. Il y a des cons, il y a des lâches, Donc je ne suis pas forcément folle des chats, il y en a que j'aime pas. Là, par exemple, vous voyez, on est dans mon petit jardin chez moi, il y a un chat à côté des voisins qui est un sale con. Faut bien le dire. Qui vient attaquer tous les autres, qui vient pisser sur mes murs, il y a un sale con. Voilà. Donc c'est la vraie vie, quoi, en fait. C'est la vraie vie, voilà. Donc moi, je crois qu'il faut aimer les animaux comme ça. Il faut les aimer d'une manière quand même assez logique et sans être complètement comme ça en déification sur un animal. Voilà. Et donc là, vous allez bientôt repartir en tournage pour Une famille formidable. Et j'écris un nouveau livre. Et voilà, quels sont vos projets actuellement? Alors, on va faire, je crois, nos peut-être dernières familles formidables, parce que ça fait 25 ans. L'année dernière, on avait traité un sujet qui n'était pas très gai, qui était l'euthanasie avec la mort de ma meilleure amie. Qui est aussi ma meilleure amie dans la vie, donc j'étais pas contente du tout de qu'elle disparaisse de la série. Et puis je me suis dit, c'est drôle, c'est une idée qui est un peu mortifère comme ça. Et de fait, je crois qu'on est arrivé un petit peu en bout ou du moins il faut faire une pause, quoi. Donc voilà, donc on va faire une pause. Je vais reprendre le théâtre l'année prochaine. J'ai trouvé une belle pièce qui me plaît beaucoup. Et puis j'écris surtout en ce moment un nouveau livre qui va être très... que j'ai un peu peur d'écrire d'ailleurs, parce que c'est une biographie, vraiment une biographie, pas sur le métier, une biographie d'un parcours intérieur très étrange. Une autobiographie? Oui. D'accord. Oui. C'est un livre très hasardeux. D'accord. Très hasardeux sur ce qui vous a mené dans la vie et ce qui vous a guidé, et le rôle que peut-être les morts ont pu jouer.
Voilà. D'accord. Ça va s'appeler Le rêve de ma mère. Ça dit un peu déjà où je vais. Oui, tout à fait. Et au niveau cinéma? Et on dit, ah bah non, le cinéma, ça fait longtemps qu'il m'a lâché le cinéma. Dit-elle en riant, parce que quand même, c'est pas... Non, j'avais le projet de faire un film, moi, que j'ai écrit. Sur un de vos ouvrages, il me semble. Mais alors, oui, enfin, un peu tiré d'une histoire que j'avais déjà envisagée pour un film, d'ailleurs. Je m'étais dit, j'aurais pas le courage de faire un film. Donc, je l'ai mis dans un roman, mais là, j'en ai refait un scénario pour ma fille. Et j'arrive pas à le faire. Le monde du cinéma est tellement épouvantable. Bon, pour le moment, voilà. Pour le moment, voilà, livres, théâtre, les familles formidables. Pas mal de choses, vous êtes une femme super active. C'est déjà pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Bon, ben alors ça, c'est une chatte d'écrivain. Il faut dire que tous les chats ne sont pas chats d'écrivain. Il faut une vocation particulière. Les autres, j'en ai d'autres, s'en tamponnent complètement. Je peux ouvrir mon cahier, écrire... Alors elle garde le cahier, elle est sur la table avant moi. Enfin, c'est incroyable, c'est une vocation. Et elle se retrouve donc sur la couverture de l'ouvrage Les chats de hasard, aux éditions Retrouvées. Donc, et c'est formidable les éditions Retrouvées, je trouve, de donner une autre vie comme ça aux livres, qui soit confortable à lire, agréable. C'est joli. Bravo. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cet entretien et puis à très bientôt. Bonne continuation. Absolument.